Ah, vous avez eu de la chance, l'Argentine. Vous avez eu de la chance, je vous le dis. Heureusement que vous avez Lionel Messi dans l'équipe. Heureusement. Parce que aujourd'hui, la performance de la soirée, elle va au Cap-Vert. Une équipe qui a failli faire tomber les champions du monde. Une équipe qui a pas eu peur de l'Argentine, qui a pas eu peur de Lionel Messi. Une équipe qui a joué comme des bonhommes aujourd'hui. Comme des hommes, ils ont joué. Ils ont failli faire tomber l'Argentine. Malheureusement pour eux, l'Argentine se qualifie en huitième de finale. On va même pas parler du but du Cap-Vert où je crois que vraiment, le joueur, il met le plus beau but de cette Coupe du Monde, je veux rien savoir. En tout cas, respect aux joueurs, respect à leurs supporters parce que vraiment c'était un match incroyable. Tout le stade est en train de se dire, ils vont vraiment faire tomber l'Argentine. Ils vont vraiment faire tomber les champions du monde. Même le gardien ce soir, il a été incroyable. Regardez la tête de Messi. Il a écœuré Lionel Messi ce soir. Bon, Lionel Messi qui vient quand même mettre un but et une passe décisive sur corner. Un but magnifique avec un contrôle venu d'ailleurs et une finition chirurgicale comme d'habitude. L'Argentine de Lionel Messi, et c'est vraiment grâce à lui les gars, parce que les autres franchement c'était pas fou ce soir. Prochain rendez-vous pour l'Argentine, prochain match qui arrive. Mais en tout cas gros respect au Cap-Vert qui a sorti une très grosse performance ce soir. Je veux une statue pour Vozinha et je demande une preuve après. C'est le match du siècle. Il a fait un top match contre l'Espagne. 7 parades contre l'Espagne, 7 parades contre l'Argentine de Lionel Messi. Il a écœuré Lionel Messi. Même si aujourd'hui Messi marque son but, on le voit dans ses yeux. La Pulga, à un moment donné, il s'est dit « Je le sens pas. Je le sens pas, cette histoire. » En Coupe du Monde, quand on pensait à un gardien à l'époque, on pensait à Guillermo Ochoa, au Mexique. Désormais, quand je penserai à un gardien en Coupe du Monde, je penserai à Vozinha, le Cap-Verdien. Des parades sur parades. Un match extraordinaire. Il a ce leadership-là même pour son équipe. C'est un gardien, mais il motive les joueurs quand ils font quelque chose de mauvais en défense, par exemple. Et pour moi, c'est le départ parfait à la retraite. Il est sans club, je ne sais pas comment ça se passait la suite de sa carrière, mais c'est le départ parfait. Il fait un 16e historique, sans perdre en phase de poule. Tu sors contre l'Argentine de Lionel Messi où tu fais un match exceptionnel. Tu perds contre le tenant du titre, il n'y a rien de mauvais à ça. En plus, t'étais pas loin de les éliminer. Vozinha, Cabo Verde, grand respect les familles. On vient d'assister à quelque chose de complètement fou. Comme vous savez les gars, l'Argentine de Léo Messi n'a pas réussi à vaincre le Cap-Vert au cours du temps réglementaire. Cette équipe du Cap-Vert, en particulier un homme, Duarte, héros du peuple, héros du pays. Imaginez-vous la situation actuelle. Depuis 1930, le Cap-Vert n'a pas participé à la Coupe du Monde 2026 face à l'Argentine de Léo Messi, champion du monde en titre. Vous savez, le but d'un homme et pas des moindres sur une action collective incroyable qui vient mettre le doute dans l'esprit des Argentins, qui vient redonner espoir à toute une nation. Et comment parler de ce match? Comment parler de cette rencontre? Comment parler du Cap-Vert sans parler de cet homme? Le héros de la soirée, Vozinha les gars, qui a fait, tenez-vous, au cours des 90 minutes, que dis-je, des 98 minutes, pas moins de 7 arrêts. 7 arrêts. Pour que vous ayez une idée de sa prestation. Pour tous ceux qui n'ont pas regardé le match. Pour obtenir la meilleure note du match. Note logique de 8,6. En tout cas, si on peut dire une chose, s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on ne peut dire que bravo à cette équipe du Cap-Vert. En particulier à leur gardien légendaire. D'avoir pu tenir face aux champions du monde en titre. C'est le but du mondial, les frères, c'est le but du mondial. Qu'est-ce ce banger? Non, c'est trop, la tête de Wap, c'est trop. La tête de Wap, c'est trop, les frères. Lui-même, il sait qu'il vient de faire une dinguerie, en fait. Sidney Lopez Cabral, ce qu'il vient de nous lâcher. Ce qu'il vient de nous lâcher, les gars. Les couilles qu'il faut pour lâcher ça. Les couilles qu'il faut pour lâcher ça. À 1 minute de la mi-temps des prolongations, ton équipe est menée face à l'Argentine. Tenant du titre, littéralement. Et puis, un mauvais pied. Tu prends la frappe enroulée. Pied droit. Lucarne opposée, les gars. Ah, les couilles qu'il faut, l'immense paire de couilles qu'il faut. Mais c'est comme ça qu'ils vont peut-être se qualifier. C'est comme ça qu'ils vont peut-être se qualifier, les frères. C'est clairement le but du mondial, aussi bien dans le contexte que même dans la réalisation. Théma le banger, mon frère. Théma le banger, elle est imparable, inarrêtable. Inarrêtable. Martinez, ça doit être un fils d'up, je vais même pas le reprocher. Théma le banger l'a lâché. Le Cap-Vert, vous me faites bander dur. Vous me faites bander dur en ce moment même. C'est l'équipe la plus choquante de la Coupe du Monde et je suis même pas ouvert au débat. Ce que le Cap-Vert ont réalisé dans cette Coupe du Monde par rapport aux attentes, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Et je pèse bien mes mots. 1% de chance de se qualifier, ils finissent deuxième. Aujourd'hui, Argentine, ils reviennent 2 fois au score, dont une fois en prolongation avec le but du tournoi. C'est juste monstrueux.
Ils ont fait trembler, ils ont tenu tête, ils ont regardé droit dans les yeux pendant 120 minutes, les champions du monde en titre et un des 3 grands favoris pour cette Coupe du Monde. Est-ce que vous réalisez? Ça veut dire ça les voyait comme une des moins bonnes équipes. Ils ont tenu tête aux champions du monde en titre pendant 120 minutes. C'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux que Messi joue et que c'est même pas la première vidéo que je fasse en débrief. Ça veut dire là, le Cap-Vert m'ont tellement choqué que dans mon débrief, ils sont en train de passer avant Messi. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a rien d'autre à dire à part bravo, à part félicitations, à part merci, à part exceptionnel, à part incroyable, à part ce que vous voulez. Parce que ça a voulu les réduire à une équipe qui joue bloc bas aujourd'hui. L'Argentine, ils mènent 2 fois au score, ils reviennent 2 fois. Et si t'as pas Messi en face, je pense que tu te qualifies. C'est ça qui est le plus choquant en fait. Aujourd'hui, tout comme la RDC face à l'Angleterre, mais aujourd'hui je pense encore plus, on est encore sur un cran au-dessus. Le Cap-Vert envoie un message au monde entier. T'es une nation considérée comme petite nation, personne pense que tu vas te qualifier. Mais tu regardes droit dans les yeux, t'envoies un message au monde et tu rougis pas. Et en face, ça peut être ce que tu veux, ça peut être l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite, l'Argentine. On va jouer notre jeu et on va choquer. Le Cap-Vert, vous êtes exceptionnel et par rapport aux attentes, personne dans la Coupe du Monde fera ce que vous avez fait. Vous êtes la nation la plus choquante de cette Coupe du Monde, incontestablement. C'est trop, c'est trop. Le Cap-Vert est éliminé de la Coupe du Monde. Je suis anéanti, les gars. Je suis dégoûté. Vous avez mis en doute le champion du monde de la corruption. C'est même pas les champions de la corruption, les gars. Je suis dégoûté. Les autres pays africains, prenez exemple. Prenez exemple, les gars. 2 fois, ils ont été menés au score. 2 fois. En plus, la manière dont ils sont revenus au score, les gars, c'était magnifique. Et vous auriez pu tellement revenir au score à la fin, mais l'arbitre, les gars, l'a décidé autrement. L'arbitre, il voulait rien siffler. Il sortait pas de jaune à la dernière minute. Ce Hamar, les gars, dernière minute, au lieu de laisser jouer la touche, il laisse pas. À la 97e minute, dernière minute aussi, il siffle pas une faute qui était en faveur du Cap-Vert. En tout cas, les gars, vous êtes battus comme des hommes et je vais acheter votre maillot. Je vous ai tenu comme si j'étais derrière vous, comme c'était mon pays qui jouait, les gars. J'étais à fond derrière le Cap-Vert, c'est gros raciste. Je suis dégoûté que vous avez perdu. Le Cap-Vert, les gars, merci pour les émotions. Vous avez fait match nul contre l'Espagne, match nul contre l'Uruguay, match nul contre l'Arabie Saoudite. Élimination contre l'Argentine alors que vous aurez mérité la victoire au moins sur les tirs au but parce que vous êtes revenu avec de la manière, du caractère. Non, des hommes, voilà des hommes, les gars. Pour moi, vous êtes la surprise de la Coupe du Monde et on vous oubliera jamais. Ce que vous avez fait là, c'était historique. Vous allez revenir meilleur en 2030, je vais aller au Cap-Vert, c'est obligé, les gars. Oh, je vous kiffe, je vous aime trop le Cap-Vert. Karbal, les gars, il est passé de 10 millions à 120 millions. Il joue à Trabzonspor, les gars, j'arrive pas à dire le nom, mais il a que 23 ans, mais c'est quoi ce fou? Il te met un but de malade, après il y a un coup franc. À la 100, je sais plus combien de minutes, il a fait que le mettre en lucarne. Martinez, il saute comme un Yamakasa. Non, les gars, c'est une dinguerie. Vous aurez tellement mérité mieux. Ce que vous avez fait, on n'oubliera jamais. Pour moi, c'est une victoire. Attendez. Le football, c'est pas un sport qui se gagne au mérite et ça l'a jamais été, hein. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, il y a aucun monde où l'Argentine mérite plus de se qualifier que le Cap-Vert. Et vraiment, il y a aucun monde, et je le dis vraiment d'une manière archi énervée, parce que moi, je suis désolé, hein, mais la performance des Argentins ce soir, c'est un big manque de respect envers les Cap-Verdiens. Rien que l'attitude, etc., pendant tout le long du match, à se demander en fait s'ils étaient pas en train de mépriser les Cap-Verdiens. Ça joue comme si ça voulait pas jouer, comme si en face c'était pas 11 joueurs professionnels, même s'ils sont pas du niveau des joueurs argentins. Moi, je suis désolé, mais c'est du grand n'importe quoi. L'ouverture du score, elle a été signée Léo Messi. Sur une magnifique passe, en fait, il arrive à faire un contrôle juste exceptionnel et derrière, il ajuste parfaitement Vozinha. Le Boug, il a 39 ans, mais il est toujours aussi fort, c'est du grand n'importe quoi. 7 buts pour lui actuellement pendant cette Coupe du Monde 2026. Au retour des vestiaires, les Cap-Verdiens ont égalisé et pour le coup, c'est 100% mérité parce que les Argentins, en fait, après le 1-0, ils ont mis le pied sur le ballon. À croire le match, il était terminé. Et après le 1-1, comme par magie, bizarrement, ils ont remis un pied sur l'accélérateur et ils ont commencé à avoir des occasions, notamment une occasion de Messi, hein, qui tire pied droit sur Vozinha. Et ce raté-là, pour le coup, il avait clairement pas le droit car c'était clairement une balle de 2-1. En prolongation, Lisandro Martinez, qui avait été passeur, hein, sur le premier but de Messi, est venu inscrire le but du 2-1. Le but en soi, il est magnifique. Contrôle et il met une grosse frappe et Vozinha sur l'action, il peut strictement rien faire. Et encore une fois, après le 2-1, les Argentins ont arrêté de jouer et derrière, ils l'ont payé cash, hein, sur une action en fait de Cabral qui va envoyer une enroulée juste magnifique à l'arrêt. C'est un banger le but, on va se demander si c'était pas le meilleur but de la compétition, il est juste exceptionnel. Et à la 110e minute, suite à un corner, on a Romero qui est venu inscrire le but de la victoire. Qualification de l'Argentine en 8e de finale contre l'Égypte, mais clairement dans la douleur. Et pour le coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, hein, pour moi c'est clairement pas mérité parce que je suis désolé, mais la performance c'est un big manque de respect. Et félicitations aux Cap-Verdiens parce que la performance et même les émotions que vous nous avez procurées tout au long de cette Coupe du Monde, c'est juste incroyable. Mais de toute manière, vous ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dédiée spécialement pour vous.
Cap-Vert n'a peut-être pas gagné ce match, mais ils ont clairement gagné le cœur de tout le monde. Dans l'un des matchs les plus fous de l'histoire de la Coupe du Monde où Messi est carrément sorti en larmes, je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir que dès que le match a commencé, c'était très dur et les Argentins cherchaient déjà des fautes. Messi a vite compris que ça allait pas être un match facile, car le très populaire gardien Vozinha était très confiant de lui-même. Ça n'a pas suffi à Lionel Messi car il a vite ouvert le score. Diego Simeone était très fier de lui. Même Shakira en tribune accompagnée de ses enfants était contente pour Messi. Mais ensuite, le Cap-Vert a réussi à faire l'impossible, marquant le but du 1-1 en le célébrant avec beaucoup de passion. Pendant que les fans du Cap-Vert étaient remplis d'émotions, les joueurs de l'Argentine ont commencé à stresser. Messi aussi était assez nerveux à l'idée de partir en temps de prolongation. Et dès que les temps supplémentaires ont commencé, Lisandro Martinez a marqué un but incroyable. Et alors que tout le monde pensait que c'était fini et que l'Argentine allait se qualifier, Lopez Cabral a envoyé une incroyable frappe de cette position-là qui est partie en plein lucarne. Et clairement le meilleur but de ce tournoi et qui a permis l'égalisation. Il a vite quitté le terrain pour aller le célébrer aux côtés de sa femme. Le but était tellement choquant que Julian Alvarez est resté la bouche ouverte, tout comme Aïcho Speed qui était également en tribune. Ensuite, tous les Argentins, y compris Diego Simeone, ont commencé à faire des prières. C'était un match très important que tout le monde regardait. Ces prières ont fini par marcher car quelques minutes après, l'Argentine a marqué leur 3e but. Les supporters du Cap-Vert étaient juste dégoûtés. Le Messi évidemment a fini homme du match.